Aujourd'hui, review du chapitre 60 de Dragon Ball Super. Ce coup-ci, je vais résumer le chapitre ultra vite, mais avant, je voudrais faire quelque chose. C'est m'excuser au sujet du Super Saiyan Blue Evolution. Car le truc m'est complètement passé sous les yeux, j'avais même pas fait gaffe que dans le manga papier, le SSJ Blue Evolution avait fait une apparition. Et ce, à 2 reprises. En fait, quand j'ai vu la première fois dans le manga papier, mon simple réflexe a été de me dire oh ben, Toyotaro il dessine le SSJ Blue différemment maintenant. Bon bah ok, autant pour moi. J'ai même pas prêté attention au dialogue qui précisait vraiment que c'était une forme légèrement au-dessus et que Vegeta avait évolué d'une certaine manière. Donc ouais, le truc était déjà présent depuis un petit moment et j'ai pas fait gaffe, en plus on le revoit dans le combat contre Moro, je vous montre ça. Donc ouais, ma théorie à la con de ouais, Vegeta il va revenir avec le Blue Evolution, bah en fait non, il l'avait déjà. Donc je m'excuse pour avoir déblaté des conneries pendant 2 vidéos, ou 3 même, d'affilée. Fin de la parenthèse. Donc, qu'est-ce que c'est que ce chapitre il nous raconte là? Et bah que Goku est un boulet. Goku DBS en tout cas. Voici une petite image qui résume parfaitement ce chapitre. Voilà, je vous ai fait une petite traduction de l'image parce que je suis sympa. Et même ce genre de conneries, je vais le créditer dans ma vidéo. Parce que ouais, je fais ça bien. Bref, ouais, Goku ne réussissant pas à utiliser l'Ultra Instinct de manière correcte, disons. Au lieu de continuer à frapper Moro et esquiver avec la grâce d'une gazelle, et bah là Goku il nous a déployé la grâce du pélican. Vu que la vitesse ça marche pas, il va bourrer en force pure. Et ce qui mènera à se prendre une bonne grosse dérouillée de la part de Moro. Petit truc à noter, j'ai bien aimé le fait que quand Goku force sur l'Ultra Instinct, on voit son aura type SSJ Blue qui déborde en fait. Toyotaro nous avait fait le même effet graphique avec Zamasu fusionné quand il déployait beaucoup trop de puissance contre Goku au moment où Goku avait réussi à le Hakai en partie. Et j'ai trouvé cette image assez intéressante dans le sens que ouais ben tu forces tellement que t'as de la puissance brute qui déborde et justement c'est de la perte constante de puissance. Du coup ouais Goku et son Migateno Pélican là il aura fait de la merde, clairement. Pendant ce temps-là sur la planète de Beerus, on a Merus qui est en train de... Putain Merus, Beerus, je vais pas m'en sortir. Et on a Merus qui est en train de paniquer en mode faudrait peut-être les aider. Mais on a Whis qui intervient pour dire non en fait c'est l'ordre des choses, s'ils crèvent, ben nous les anges on doit pas intervenir. Ce à quoi Beerus balance une petite phrase random du genre en fait j'ai faim. Car oui en fait, les dieux de la destruction eux peuvent intervenir s'ils veulent. Donc ouais je pense que Toyotaro par le biais de Beerus tente d'envoyer quelques petits messages en mode je peux aller sur la terre casser des bouches et après on se fait un flanc. Mais nous verrons quelle sera l'issue de ce combat. Car ouais en vrai non je voudrais bien voir un petit Moro Beerus, ça pourrait être sympa, surtout que Beerus a été très souvent mis en avant en tant que combattant dans le manga papier. Donc une fois de plus, une fois de moins, ça peut être sympa. Mais la vraie question c'est pourquoi avoir attendu tout ce temps? Là Beerus c'est comme s'il avait laissé Moro entrer chez lui, ouvrir son frigo, et le laisser se faire sa liste de courses de trucs qu'il va bouffer. Mais enfin, comme j'ai dit, on verra bien ce que Beerus fera au prochain chapitre. Pendant ce temps-là, on a Vegeta qui a réussi à enfin finir sa technique. Et au vu de ce qu'on a pu voir rapidement, c'est-à-dire tous les petits yardrats au sol, je crois que je peux mettre la théorie du bouclier sur le côté. Un ami à moi m'avait balancé une idée. Pourquoi est-ce que Vegeta n'aurait-il pas lui aussi appris à absorber l'énergie? Ça pourrait se tenir, et ça ferait une battle d'autistes en mode « Ah, j'absorbe ton énergie !» et Vegeta « Ah, ben non, je te la réabsorbe en fait !» Du coup, ça mènerait à rien, et hop, Vegeta au cac, il serait en mode ouais ben je défonce Moro, hein, qu'est-ce que tu veux. Sauf que problème, Vegeta ne connaît pas le déplacement instantané, et Pibara a des lois qui sont sorties du trou du cul du monde pour dire en fait je peux pas quitter ma planète, sauf cas d'extrême urgence, mais là je sens pas l'énergie de Goku, parce que oui Goku se bat en Migaté, donc l'énergie des dieux, donc un simple mortel ne peut pas la sentir. Du coup on a Vegeta qui fait vas-y je vais la prendre en 5 minutes, comme ça je me casse tout seul de ta planète. Du coup, entre deux, on a Goku qui s'est fait niquer contre Moro, donc on ressent de nouveau son énergie, et là t'as Pibara qui nous sort dans le plus grand des calmes. Bah en fait, je peux faire une exception, je vais t'envoyer. Et là, on a Vegeta qui nous fait non, je peux le faire tout seul. Et là, nous avons Vegeta qui débarque sur le champ de bataille avec le déplacement instantané, disant à Goku que t'inquiète, je le réutiliserai plus, j'ai trouvé mieux, on va niquer Moro. Enfin, je vais niquer Moro. Du coup, ouais, Vegeta il débarque, il claque le Blue Evo, justement, c'est là que j'étais en mode ah bah ouais, ben il a ça lui depuis quand? Du coup j'ai été relire les scans, et je m'en suis rendu compte que oui en effet il l'avait sorti contre Toppo lors du tournoi du pouvoir. Donc, je me réexcuse de nouveau pour les théories à la con que j'ai pu lâcher sur les dernières fois.
Enfin voilà. Ah oui, entre deux, il y a C17 et C18 qui ont tenté de faire quelque chose en balançant la punchline de Hey, tu peux pas absorber notre énergie. Sauf que ça aurait eu un peu plus d'impact si c'était sorti contre Seven 3, enfin bref. Et ouais, il y avait un autre point qui m'a fait rire aussi, c'est que Moro claque un punigod à Goku. Vous voyez cette scène comme il y avait dans Avenger en mode je te prends et je te marave dans tous les sens. Car ça fait quand même pas mal de fois qu'on la voit en très peu de temps. À savoir qu'elle l'avait mis à Goku dans l'anime, elle l'a mis aussi à Freezer dans le manga papier, et là on a Moro qui met ça à Goku, sachant que Broly l'avait déjà mis à Goku aussi. Sauf qu'entre deux, moi de mon côté je l'avais fait lors du combat Kamba contre Yamoshi dans mon fan manga DBS Yamoshi, et je viens de le faire là il y a même pas un mois dans mon combat Rogetto contre Chakravartin de mon fan manga Dragon Ball Warts. Enfin ouais voilà, bon c'était juste un constat en fait. Ah et ouais, dernier point aussi, une fois que Goku est on va dire au bord de la mort, donc vaincu plus ou moins, Moro décide d'aspirer son énergie vitale là maintenant tout de suite, t'aurais pas pu faire ça avant. Le problème que je vois avec cette scène c'est que en fait Goku avant il était chargé à fond, c'est comme si t'avais un méga gros steak devant toi, et là tu dis ouais en fait je vais prendre les restes, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Donc ouais, pour globaliser, on a un Goku teubé, un Vegeta qui se prend pour Goku l'espace d'un instant avec une vieille excuse, un Book magicien qui au final se révèle être un gros combattant. Enfin en fait Moro il avait un style de combat très unique quand il était vieux, et là d'un coup c'est juste en mode je mets des droites, des kicks, et je t'absorbe ton énergie quand t'en as plus. Je trouve ça tellement dommage car les mecs ils avaient énormément de trucs à exploiter, et au final on n'en fait rien. Si on mettait de côté les Yardrat, on aurait pu avoir un truc tellement plus intéressant du genre Vegeta qui demande au vieux Kaioshin de lui apprendre une technique pour sceller Moro. On aurait eu un entraînement de Vegeta aux côtés des Kaioshin, ça aurait été plus intéressant je pense. Déjà pour le lore de Dragon Ball, les Yardrat, franchement on bat les couilles. En fait, c'est pas qu'on s'en fout, mais bon, ils ont servi, voilà, on peut passer à autre chose avec ces mecs là. Parce que autant faire plein de parallèles à l'arc-bout au début, on aurait pu continuer avec l'entraînement de Vegeta avec le vieux Kaioshin, comme j'ai expliqué. Le vieux Kaioshin aurait pu avoir vent de la technique du Daikaio et l'enseigner à Vegeta par exemple. J'en reviens au même, Dragon Ball Super et les rapports de puissance, une grande histoire. Quand Goku et Moro ils se battent en plus en full power, franchement je ressens rien de spécialement divin. On n'a pas ce sentiment de démesure que les personnages devraient dégager normalement. Autant moi dans Dragon Ball Warts, certes c'est pas super bien fait, mais quand je mets à Brogetto qui est quand même la fusion de Broly, Vegeta et Goku, on sent la puissance du bordel au-delà des univers et tout ça. Goku il se met en Ultra Instinct Full Power, je sais pas, ça devrait faire frémir l'univers, vu que le SSJ God en 2 coups de poing ils ont failli le péter, je tiens à rappeler toujours. Bref, passons. Mais il y a peut-être un truc qui sera bien à la fin de cet arc, si Toyotaro la joue bien, parce que oui, Goku, Vegeta ne sont que des personnages dirigés par Toyotaro, toujours. Si Toyotaro fait prendre conscience à Goku qu'à cause de sa connerie, ils ont failli perdre encore une fois, ça peut ouvrir une porte sur le fait que Goku devient un peu plus mature dans sa tête, qu'il prenne conscience de ses erreurs. Car je vous remets cette image qui m'a vraiment bien fait rire, Goku il agit comme un teubé. Car ouais, en fait, Goku il nous avait fait un concours de celui qui avait la plus grosse avec Jiren, et là on a Tortue Géniale qui débarque en mode tout fièrement, et en fait, y a pas que la puissance dans la vie. Tu dois réussir à contrôler tes émotions, ton esprit, et tu deviendras un grand maître en arts martiaux. Goku il a fait ok en mode Saitama, il t'a lâché l'ultra instinct et l'ultra instinct maîtrisé derrière, comme si de rien n'était en fait. Il a géré sa game et tout, c'était sympa, mais sans plus. Et là, rebelote, contre Moro il arrive, Ultra Instinct. Il réussit un peu le truc, il gère sa game au tout début, et après ça repart en concours de celui qui est la plus grosse. Qu'il a pas compris, en mode en fait ça marche pas, je vais faire comme je connais et ça ira peut-être quand même. Sauf que non en fait. Et ce genre de détails pour certains, ils vont s'en foutre complètement, ils vont être là en mode ouais Goku il a quand même mis des droites à Moro, c'est trop bien. Sauf que ce genre d'action va à l'encontre du Goku qu'on avait dans Dragon Ball en fait. Goku dans l'arc Cell, il est là en mode merde, j'ai envoyé mon fils à la mort quand même. Il y avait déjà cette prise de conscience que la bagarre c'est pas que rigolo, il y a des conséquences des fois. Puis dans l'arc Boo, il était là en mode ouais je vais laisser faire les petits, sauf que quand il a vu le niveau des gosses, il s'est mis 3 facepalms d'affilée, il a dit bon du coup on va devoir reprendre ça en main, sauf que il était un peu trop tard. Donc là ouais, le Goku il avait pris conscience que il fallait pas faire le con.
Et il avait vu lui-même qu'en forçant avec son Super Saiyan 3 contre Kid Buu, quand il avait son corps de mortel, ben ça marchait pas. Du coup, ça devait mettre un peu la puce à l'oreille. Comme quoi, juste se focus sur la puissance, ça sert pas à grand chose. Sur ce, je vous dis... Ah bah non en fait. Je voulais profiter de cette vidéo car j'avais pas grand chose de spécial à dire sur ce chapitre et je voulais faire un peu de remplissage. En ce moment, il y a quelques fans manga français qui commencent à spawn, c'est sympa. Et je vous avais exposé une théorie d'un ami en début de vidéo. Cet ami, c'est Azur, une chaîne YouTube que vous pourrez retrouver dans la description. Mais il est aussi à l'origine d'un fan manga qui s'appelle Bardock Tales. Je vous invite à aller voir ça, les liens sont aussi dans la description. J'en ai vu d'autres en ce moment qui sont bons ou moins bons. Et j'essaierai d'en parler sur la chaîne prochainement.